Vous étiez bon à l'école, intelligent même. Et maintenant vous avez 27 ans, vous avez un job que vous aimez pas, et vous passez votre temps sur Insta. Parlons-en, parce que ça peut s'arranger. Quand vous étiez petit, du coup, l'école c'était facile. Ça peut paraître cool, sauf que très vite ça devient partie de votre identité. Vous êtes intelligent, vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler, et les autres sont bêtes. Sauf qu'en grandissant, vous vous êtes rendu compte que la vie, c'est pas un livre de maths. Et il y a de nombreux problèmes où vos facilités ne suffisent plus du tout. Alors vous trouvez de nouvelles activités. Et au début, c'est nouveau, c'est facile, c'est cool. Mais quand ça devient difficile, vous abandonnez, vous trouvez une autre. Parce que vous êtes intelligent et vous n'avez pas besoin de travailler dur. Sauf que pendant ce temps-là, les autres que vous trouviez bêtes, eux, ils ont appris à travailler dur. Et tous les coachs de foot le savent. Le travail acharné bat le talent à tous les coups. Et donc en vieillissant, vous êtes passé de gosse intelligent à adulte raté. Et c'est allé très vite. Cette vie, si je vous en parle si bien, c'est parce que c'est la mienne. Toute ma vie, je me suis formé autour de l'idée que j'étais intelligent. Juste parce que j'étais premier de la classe quand j'étais petit. Et ça crée tellement de fragilité dans l'ego. Pour vous dire, en CM1, j'ai eu un C en maths. J'étais mort de honte et je l'ai caché à mes parents. C'est marrant, je me souviens pas de grand chose de mon enfance, mais ce sentiment de honte vis-à-vis d'un C, je m'en souviens très bien parce qu'il venait détruire mon ego très fragile. Certes, être le premier de 20 élèves, ça donne un peu de confiance. Mais rapidement, le monde se complexifie et la compétition s'intensifie. Et puisque mon identité c'était d'obtenir le meilleur ratio notes sur travail, bah forcément, il y a des sujets comme le français où je suis rapidement devenu médiocre. Alors j'ai abandonné. J'ai décrété que être bon en littérature, c'était pas ça, être intelligent. Et hop, mon ego était protégé. Et du coup, je suis arrivé en prépa où ça devenait très intense, toujours avec cette belle attitude du quand ça devient dur, j'abandonne. Quand je suis arrivé dans cette classe de 40, j'étais 4e au concours. Mais au bout de 2 ans, j'étais passé 33e. Mais c'est pas grave, mon ego était bien au chaud, derrière le j'aurais pu le faire si j'avais vraiment essayé. Et à force de continuer à se dire je suis intelligent, j'ai pas besoin de travailler, on finit par être médiocre partout. Sauf peut-être en maths, mais à 25 ans déjà, plus personne n'en a rien à faire. Donc le problème, c'est que vous pensez encore être intelligent. Au fond de vous, ça fait encore partie de votre identité. Si vous voulez avancer et commencer à travailler vraiment, il faut détacher l'intelligence de votre identité. Mais en réalité, l'intelligence est tout à fait subjectif et c'est une très mauvaise mesure des capacités de quelqu'un. L'exemple le plus probant, c'est les échecs. On pense que c'est les génies qui gagnent par leur talent, mais en réalité, le seul facteur qui influe sur la capacité de quelqu'un à devenir grand maître des échecs, c'est la quantité de travail qu'il a mis dedans. Échecs et maths. Et en discutant avec mes parents, je me rends compte que j'avais rien de particulièrement intelligent. Si j'avais des bonnes notes, c'est juste que ma mère m'avait donné goût à l'apprentissage. J'avais appris à lire très tôt parce qu'elle avait rendu ça fun. Et pareil, en voiture, elle faisait des compétitions entre moi, mon frère, ma sœur pour apprendre les maths. En fait, j'ai jamais été particulièrement intelligent. J'ai juste toujours aimé apprendre des choses. Et ça, je l'avais clairement perdu et aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Et c'est comme ça que je m'identifie. Non pas je suis intelligent, mais j'aime apprendre et m'améliorer. Donc vous là, au lieu de valoriser l'intelligence et vous considérer comme tel, de 1, vous êtes bête, acceptez-le, soyez comme Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et de 2, valorisez la capacité à s'améliorer. Devenez le meilleur à devenir meilleur. C'est ce qu'on définit aujourd'hui comme le growth mindset, et j'en parle dans ma prochaine vidéo.